Dans quelles circonstances devez-vous exiger le port d'un masque ou le port d'un couvre-visage? Le but de la présente capsule, c'est pour démystifier un peu les obligations qui sont imposées aux employeurs actuellement en matière de pandémie. Donc, évidemment, on a eu beaucoup de questions à ce niveau-là et, vous le savez, le masque, c'est le fameux masque bleu, le masque chirurgical, et le couvre-visage, c'est ce qui est lavable en tissu. Vous le savez, depuis le 18 juillet dernier, le gouvernement du Québec a rendu obligatoire le port des couvre-visages pour les personnes, les clients qui se rendaient dans des centres commerciaux, dans des boutiques, dans des établissements publics commerciaux. Donc, vos clients qui rentrent dans la salle de montre ou dans l'aire de service doivent obligatoirement porter un couvre-visage. Ce décret-là s'applique uniquement aux clients, exclut précisément les employés, non pas parce qu'ils ne doivent pas porter de couvre-visage, mais parce qu'ils sont visés par les lois du Québec en matière de santé et sécurité. Je vais y revenir dans quelques moments. Donc, vos clients, s'ils ne portent pas le couvre-visage, vous pouvez vous voir imposer une amende pouvant aller jusqu'à 2 000 $ en matière de récidive. Et depuis le 10 décembre dernier, le gouvernement Legault a également mentionné que les policiers pourraient émettre des amendes là, aux récalcitrants, finalement aux clients qui ne portent pas le couvre-visage. Ceci étant dit, maintenant en matière d'employés, d'obligation de l'employeur. Dans quelles circonstances vous devez exiger le port du masque ou du couvre-visage s'il y a lieu? Ce qu'il faut savoir, c'est que la loi sur la santé et sécurité au travail établit le principe, l'obligation principale de l'employeur qui est d'assurer la santé et sécurité de ses employés. Évidemment, en matière de santé et sécurité, la CNESST est l'organisme qui dirige, aide, régit un peu cette loi-là, si je peux m'exprimer comme ça. Donc, la CNESST analyse notamment toutes sortes de risques et impose toutes sortes d'obligations aux employeurs. Et en matière de pandémie, évidemment, le risque de transmission du coronavirus est très présent. Et la CNESST a analysé ce risque-là. Donc, puis évidemment, c'est une analyse là, de base. Si on est capable d'éliminer complètement le risque, c'est ce qu'il faut faire. Donc, évidemment, pour l'instant, on n'est pas en mesure d'éliminer le coronavirus. Là, il est présent partout, également dans nos entreprises. La position numéro 1, l'obligation numéro 1 pour pouvoir gérer le risque de contamination avec le coronavirus, c'est de respecter la distanciation de 2 mètres. Donc, première chose que vous devez faire, vous devez vous assurer que vos employés ne soient jamais à moins de 2 mètres. Puis je vais même un petit peu plus loin, là, pendant une période de 15 minutes cumulative sur 48 heures. Donc, évidemment, ça, c'est la règle de base. Vous devez tenter de tout faire, organiser le milieu de travail pour qu'il n'y ait pas d'employés qui soient à moins de 2 mètres d'une autre personne. Si ça, c'est pas possible, la solution numéro 2, c'est de mettre des barrières, que ce soit des plexiglas, que ce soit des murs ou quoi que ce soit, pour éviter, là, si on n'est pas en mesure de respecter le 2 mètres, au moins de protéger votre employé de cette façon-là. Vous le savez, dans le guide de protocole de retour au travail, les grandes lignes y étaient. Vous avez changé les lieux physiques de vos concessions, changé l'organisation de travail pour justement mettre des plexiglas partout, organiser un petit peu le tout pour que finalement vous soyez en mesure de respecter ces consignes-là. En troisième lieu, si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir respecter le 2 mètres, si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir mettre des plexiglas, la règle du port du masque est obligatoire. Donc, non pas le couvre-visage, mais le masque bleu, la CNESST considère qu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle adéquat, mais que le masque en tissu ne l'est pas. C'est la raison pour laquelle, si on n'est pas capable de respecter le 2 mètres, c'est l'obligation du port du masque bleu pour vos employés. Évidemment, ça se complique un peu. Si les 2 personnes sont des employés, doivent travailler à moins de 2 mètres, le port du masque bleu, c'est suffisant. Par contre, si votre employé est à moins de 2 mètres d'un client qui, lui, a un couvre-visage, l'employé doit, en plus du masque, porter une protection oculaire, qui est soit la visière ou soit les lunettes de protection. Donc, dans quelles circonstances ça peut arriver? Dans le cas d'un essai routier, par exemple, ou que votre conseiller aux ventes va être assis dans la voiture avec un client qui porte un couvre-visage, évidemment, masque bleu pour votre employé et la visière ou les lunettes.
Même chose pour la navette. Le chauffeur de navette peut, à moins que vous ayez trouvé une façon de mettre des barrières en plexiglas ou un tissu amovible, un rideau amovible, vous devez rendre obligatoire là, le masque pour votre employé, en plus de la visière ou les lunettes de sécurité. Par exemple aussi, dans le cas d'une formation où est-ce que 2 employés doivent être pendant une période, là, évidemment, de plus de 15 minutes, regarder un écran, donc ils sont à moins de 2 mètres, donc les 2 employés vont devoir porter un masque. Maintenant, pour ce qui est, par exemple, dans l'atelier mécanique, si vous êtes en mesure d'organiser le travail, faire des lignes par terre pour éviter qu'il y ait un attroupement à la machine à pneus par exemple, c'est la façon de faire. Si vous êtes incapable de le faire, ça va être le port du masque. Évidemment, c'est un masque qui est jetable, qui a une durée de vie d'à peu près 4 heures en continu. Donc, si c'est des gens qui doivent les porter là, en continu, là, il va falloir les changer au minimum aux 4 heures. Donc, ça donne un peu les grandes lignes. Évidemment, je reviens avec une petite complexité de plus, supplémentaire. Au niveau de la circulation dans les aires communes. Donc, où est-ce que le public est admis? Je reviens un petit peu à ce que je disais au début. Je disais que les employés étaient exclus du décret du gouvernement sur le port du couvre-visage, mais ne sont pas exclus complètement lorsque les employés se promènent dans les aires communes où le public a accès. Donc, votre salle de montre et au niveau du service, les employés doivent avoir minimalement un couvre-visage, doivent avoir un couvre-visage. Vous pouvez exiger le masque bleu, parce que ça devient difficile un peu de faire la distinction, mais doivent à tout le moins là, porter le couvre-visage. Lorsque des employés se rencontrent pour aller à la salle de bain, par exemple, donc les employés de l'administration, s'ils n'ont pas passé par la salle de montre, ça pourrait être rien s'il n'y a pas de cumulatif de moins de 15 minutes, si vous avez organisé des sens uniques au niveau des déplacements. Par contre, vous pourriez exiger soit le couvre-visage ou le masque là, si vous n'êtes pas à moins de 2 mètres. Mais encore là, ça devient un petit peu difficile de donner les directives lorsque finalement, là, vous comprenez un petit peu les deux distinctions, mais ça peut être difficile de passer le message. Puis une dernière peut-être exception, un aviseur technique, par exemple, qui est assis à son bureau, qui rencontre des clients, mais qui a son plexiglas, donc qui n'a aucune obligation ni de porter le couvre-visage, ni de porter le masque bleu parce que il est pas, dans le fond, il y a des plexiglas, donc il est protégé, il protège les autres et il ne circule pas dans la salle, dans l'aire de service. Donc, vous pourriez exiger cet employé-là de porter un couvre-visage, par exemple, par solidarité, si je peux m'exprimer comme ça pour le client ou pour montrer l'exemple. Mais ça devient, c'est le droit de gérance et c'est à vous à être en mesure de pouvoir le gérer. Donc, j'espère que ça démystifie un peu dans quelles circonstances, dans quelle situation on doit porter le masque ou le couvre-visage. Je vous remercie et n'hésitez pas à contacter l'équipe juridique de la CCAQ qui est toujours au poste pour vous aider à répondre à vos questions.